Et Laetitia, elle a écouté la chanson ou pas? Je ne sais pas. Non. Vous voulez pas demander son avis ou ça se fait sans... Qui ça? Laetitia. Je ne sais pas. C'est l'autre désolé. camp. Non, Pardon? mais c'est l'autre camp, Mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je parle avec des gens positifs. Pascal Obispo vient de lâcher une phrase qui a immédiatement rallumé toutes les tensions autour de Johnny Hallyday et de Laetitia Hallyday. En parlant de la dernière femme du taulier, il n'a pas choisi des mots doux. Il ne l'a pas simplement critiquée. Il l'a désignée comme la pseudo-compagne de Johnny. Et quand un artiste aussi proche de Johnny utilise une expression aussi dure, tout le monde comprend qu'il ne s'agit pas d'un simple détail. Parce que Pascal Obispo n'était pas un inconnu dans la vie de Johnny. Il n'était pas un spectateur extérieur venu commenter l'histoire de loin. Il a travaillé avec lui, il a composé pour lui, il a participé à l'un des titres les plus puissants de sa carrière, Allumer le feu. Il a vu Johnny en studio, dans ces moments où l'artiste n'était plus seulement une légende, mais un homme face à sa voix, à ses doutes, à son entourage, et à cette pression immense qui l'accompagnait partout. Et justement, c'est là que tout devient explosif. Pascal Obispo raconte qu'au moment de travailler avec Johnny, l'ambiance n'était pas simple. Johnny avait besoin d'être vrai, d'être tranquille, d'être entouré de personnes capables de lui parler franchement. Mais autour du chanteur, il y avait aussi ce cercle, cette présence permanente, cette fameuse smala qui semblait parfois rendre les choses plus compliquées. Dans cette histoire, Laetitia Hallyday n'apparaît pas comme une simple épouse présente à côté de son mari. Dans le regard de Pascal Obispo, elle semble représenter autre chose. Une présence qu'il ne semblait pas apprécier, une influence qui le dérangeait, une place qu'il n'a jamais vraiment acceptée dans l'univers artistique de Johnny. Alors pourquoi Pascal Obispo a-t-il gardé autant d'amertume? Pourquoi parle-t-il encore de Laetitia avec une telle dureté? Et que s'est-il réellement passé entre lui, Johnny et l'entourage du taulier? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette phrase. Quand Pascal Obispo parle de Laetitia comme de la pseudo-compagne de Johnny, est-ce qu'il dit tout haut ce que certains pensaient déjà, ou est-ce qu'il va trop loin? Abonnez-vous aussi à la chaîne parce que cette histoire révèle une partie très tendue des coulisses autour de Johnny Hallyday. Pour comprendre la force de cette déclaration, il faut revenir à la relation entre Pascal Obispo et Johnny. À la fin des années 90, Johnny cherche un souffle nouveau. Il veut un son puissant, moderne, capable de remplir les stades et de donner à son public une chanson qui explose dès les premières secondes. C'est dans ce contexte que Pascal Obispo participe à l'album Ce que je sais. Et dans cet album, il y a un titre devenu mythique, Allumer le feu. Ce morceau n'est pas seulement une chanson connue, c'est un hymne, un cri de scène. Une chanson faite pour les projecteurs, les guitares, la foule, les bras levés, le Stade de France. Quand Johnny chantait Allumer le feu, il ne chantait pas simplement un refrain. Il redevenait une bête de scène, un homme capable de faire trembler une salle entière. Pascal Obispo a donc participé à un moment très important de la carrière de Johnny. Il n'était pas seulement là pour donner une mélodie et repartir. Il devait comprendre la puissance du personnage, mais aussi la fragilité de l'homme. Johnny avait besoin d'un titre fort, mais aussi d'un artiste capable de sentir son énergie, son instinct, ses blessures, sa rage. Et c'est peut-être là que le lien entre les deux hommes devient intéressant. Obispo ne parle pas de Johnny comme d'une statue. Il parle d'un homme vivant, parfois difficile, parfois moqueur, parfois exigeant, mais profondément habité par la musique. Un homme qui testait les autres, qui voulait savoir à qui il pouvait faire confiance, qui pouvait provoquer pour voir si la personne en face tenait le choc. Dans cette relation, il y avait de l'admiration, mais aussi des tensions. Pascal Obispo a déjà évoqué une relation pas toujours simple avec Johnny. Ce n'était pas une amitié lisse, parfaite, sans accroc. C'était plutôt une relation de caractère à caractère. Deux artistes forts, deux personnalités qui pouvaient se confronter, mais qui savaient aussi se reconnaître. Et quand Obispo raconte que Johnny voulait rester seul avec lui, loin de certains regards, l'image devient très forte. Cela donne l'impression que Johnny cherchait un espace de vérité. Un moment sans entourage, sans bruit, sans pression extérieure. Juste deux artistes face à la musique. C'est dans ce souvenir que Laetitia entre brutalement dans le récit. Pas comme une femme mise en valeur, pas comme une épouse que Pascal Obispo respecte publiquement, mais comme une présence qu'il semble rejeter avec une formule très dure. Et ce mot pseudo-compagne dit beaucoup sur l'état d'esprit d'Obispo. Il ne dit pas seulement « je n'étais pas proche d'elle », il laisse entendre quelque chose de plus profond. Comme s'il remettait en question la place qu'elle occupait réellement auprès de Johnny. Comme s'il refusait l'image officielle de la femme indispensable, de la gardienne, de celle qui aurait été au centre de tout. À ce stade de la vidéo, dites-moi franchement ce que vous en pensez. Est-ce que Pascal Obispo avait le droit de parler aussi directement de Laetitia? Ou aurait-il dû garder cette histoire pour lui par respect pour Johnny? Likez la vidéo si vous voulez d'autres sujets sur les tensions autour du taulier et écrivez en commentaire la prochaine personnalité que vous voulez voir sur la chaîne. Ce qui rend cette affaire aussi sensible, c'est que Laetitia Hallyday reste une figure très divisée.
Pour certains, elle est la femme qui a accompagné Johnny jusqu'à la fin, dans la maladie, la fatigue, les derniers combats. Pour d'autres, elle reste celle qui aurait pris trop de place, celle qui aurait éloigné Johnny de certains proches, celle autour de qui beaucoup de tensions se sont accumulées après sa disparition. Pascal Obispo, avec sa phrase, vient donc toucher une blessure encore ouverte. Depuis la mort de Johnny, son entourage est devenu un champ de bataille. La famille, les amis, les anciens collaborateurs, les fans, chacun a son Johnny. Chacun garde une version de l'homme. Chacun pense savoir qui l'a vraiment aimé, qui l'a protégé, qui l'a compris et qui l'a peut-être enfermé dans une image. Et c'est là que la parole d'Obispo prend du poids. Parce qu'il parle depuis le studio, depuis l'endroit où Johnny redevenait artiste avant d'être une légende. Le studio, c'est un lieu particulier. Là, il n'y a plus les grandes foules, plus les cris, plus les projecteurs. Il y a une voix, une musique, des choix, des fragilités. Et dans ce contexte, chaque présence peut compter. Chaque personne autour peut aider ou déranger. Quand Obispo évoque Laetitia avec cette distance, on comprend qu'il n'a jamais vraiment adhéré à la place qu'elle occupait autour de Johnny. Il semble considérer qu'au moment de la création, elle n'avait pas à être là, ou en tout cas qu'elle ne faisait pas partie de cet espace de confiance dont Johnny avait besoin. Bien sûr, Laetitia pourrait raconter une autre version, elle pourrait dire qu'elle protégeait Johnny, qu'elle l'accompagnait, qu'elle était présente parce qu'elle partageait sa vie. Et cette version existe aussi. On ne peut pas effacer le fait qu'elle a vécu avec lui, qu'elle a été son épouse, qu'elle a traversé ces dernières années à ses côtés. Mais ce que Pascal Obispo révèle ou laisse entendre, c'est qu'une partie de l'entourage artistique de Johnny ne voyait pas les choses de cette façon. Pour certains, Laetitia n'était pas seulement une femme amoureuse, elle était aussi une présence très forte, très visible, parfois trop centrale, et cette perception explique peut-être pourquoi certaines rancœurs n'ont jamais disparu. Le plus intéressant, c'est que Pascal Obispo ne parle pas seulement de Laetitia. En réalité, il parle aussi de Johnny, d'un Johnny qui avait besoin de respirer. D'un Johnny entouré, mais peut-être seul. D'un Johnny qui devait parfois demander qu'on le laisse tranquille pour retrouver l'essentiel, la musique. Cette image est presque triste. On imagine un homme immense, adoré par des millions de personnes, mais obligé de faire le tri autour de lui pour savoir qui pouvait réellement entrer dans son espace intime. On imagine un artiste qui, malgré la gloire, cherchait encore des moments de vérité. Et c'est peut-être ce que Pascal Obispo veut défendre aujourd'hui. Non pas seulement une attaque contre Laetitia, mais le souvenir d'un Johnny libre, instinctif, qui avait besoin de choisir lui-même les personnes capables de l'accompagner artistiquement. Alors, Obispo règle-t-il un vieux compte personnel ? Ou dit-il simplement ce qu'il a ressenti à l'époque ? La réponse dépend de la manière dont chacun regarde Laetitia, Johnny et tout ce qui s'est passé autour de lui. Ce qui est certain, c'est que cette phrase a rouvert un dossier que beaucoup pensaient refermer. Elle rappelle que l'histoire de Johnny n'est pas seulement une histoire de chanson. C'est aussi une histoire d'entourage, d'influence, de loyauté, de pouvoir et de mémoire. Et vous, quelle est votre interprétation ? Pour vous, Pascal Obispo a-t-il eu raison de ne plus se retenir face à Laetitia Hallyday ? Pensez-vous qu'il défend la mémoire de Johnny ou qu'il règle simplement un vieux compte ? Dites-le en commentaire, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui suit encore les grandes affaires autour de Johnny. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire, parce que certaines phrases suffisent parfois à rallumer tout un passé,